À ce stade, vous devriez avoir terminé l'installation de votre setup et allumé tous les appareils qui en ont besoin. Dans mon cas, ça signifie simplement allumer mon ordinateur, mettre mon interface audio sur On et activer l'alimentation fantôme 48 volts pour tous les microphones connectés à cette interface audio qui en ont besoin. Personnellement, et ce sera votre cas aussi si vous avez une interface Motu M-Series, donc la M2, M4 ou M6, et que vous avez laissé cette case cochée, il va y avoir cette petite fenêtre qui va apparaître au moment où on allume l'interface audio et elle ne me sert à rien d'autre que à m'assurer que le driver fonctionne bien. Et on peut la fermer, ça reste en arrière-plan dans notre barre des tâches. Maintenant nous sommes presque prêts à enregistrer, mais avant ça il y a une toute dernière étape à accomplir qu'il faudra répéter avant chaque enregistrement que vous allez faire. C'est une étape très simple, mais il faut être consciencieux et l'effectuer à chaque fois, sans quoi vous pourriez enregistrer dans le vide pendant toute une session sans vous en rendre compte. Cette étape, c'est de configurer les canaux audio, donc l'entrée audio et la sortie audio. Pour ce faire, on va aller dans le coin inférieur droit sur Windows 11. Le Wi-Fi, les canaux audio et la batterie sont liés. Sur les autres versions de Windows, elles sont séparées. Dans les deux cas, il suffit de cliquer sur le petit icône de haut-parleur. Ici, on va s'intéresser à la barre de volume et plus précisément à sélectionner une sortie audio et autres paramètres de volume. Ce qui nous amène dans Système Son. À noter que si vous n'avez pas exactement la même présentation, il y a aussi une roue dentée ici qui vous amène vers tous les paramètres, auquel cas vous cliquez sur Système et puis Son. Et il y a aussi dans le menu Démarrer les paramètres et ici c'est pareil, Système Son. Ici on va nous demander la sortie et l'entrée sonore qu'on désire. Pour ce qui est de la sortie, ici comme moi, vous branchez votre casque ou vos haut-parleurs directement sur votre interface audio, il va falloir configurer la sortie sur votre interface audio. Pour moi, évidemment, c'est encore une fois Motu M-Series. Sinon, laissez simplement sur vos haut-parleurs par défaut. Comme je branche mon casque directement sur mon interface audio, je laisse le volume à 100% côté ordinateur et je peux régler le volume directement à partir de l'interface avec la petite valve. Ensuite, entrée, et c'est ça qui nous intéresse, vous allez mettre comme entrée l'option avec la mention IN. Vous voyez, on a trois options différentes pour l'interface audio, ainsi que le micro intégré à mon PC. Les deux autres sont des canaux de retour audio qui ne nous intéressent pas du tout pour l'usage qu'on en a. Une fois que vous avez bien vérifié que la sortie correspond bien à l'appareil que vous employez pour écouter le son et que l'entrée correspond bien au micro USB ou à l'interface audio que vous employez pour enregistrer, et si c'est une interface, bien l'option avec la mention IN, vous avez terminé de régler les canaux audio sur votre PC. Et vous pouvez enfin ouvrir Audacity. Une fois dans Audacity, rebelote, on ne prend aucun risque. On va directement dans Audio Setup et on vérifie que nos canaux audio sont configurés comme on vient de le faire dans les paramètres système. Donc Playback Device, c'est la sortie audio. On configure la même chose que ce qu'on avait fait dans les paramètres système. Recording Device, c'est l'entrée audio. On s'assure qu'on a bien le même intitulé
que dans les paramètres système. Et troisième et dernière chose à faire, cette fois-ci uniquement la première fois que vous lancez Audacity, allez dans Audio Setup encore une fois, Recording Channels et sélectionnez Mono. Une fois que c'est fait, on est techniquement prêt à enregistrer, mais je vous conseille vivement de faire un sound check en appuyant sur le bouton rouge Enregistrer et en enregistrant un tout petit morceau d'audio simplement pour s'assurer que tout va bien. On le réécoute et en enregistrant un tout petit morceau d'audio simplement pour s'assurer que tout va bien. Si en effet tout va bien, qu'il n'y a aucun problème, on peut effacer la piste audio et on peut enfin s'atteler à la prise de son.